Agenda. Mbote la famille, c'est Mister Maïcha sur Radio Mbote bien entendu. Et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode d'Agenda, nous avons des invités sur le plateau. Et quels invités! Mais je suis aussi accompagné d'abord par notre capitaine Jean-Jacques Ben. Comment vas-tu, Jean-Jacques? Ça va, Mister Maïcha, Sangonini. Malam ou papa, malam. Et Ndengenini. Et là, aujourd'hui, nous avons sur notre plateau 3 personnes, dont Glory. C'est ça. Salut Glory, Salut. ça va? Ça va, Mbote Nabino. Alors, notre ami Kailo, Oui. voilà, qui est artiste d'ailleurs, que j'ai rencontré la semaine dernière. Comment vas-tu, Kailo? Mais moi je vais très bien. Merci, sois Toi, bienvenue comment tu sur vas? Radio Mbote. Merci. Et puis James qui est un soutien Un soutien, oui, pour à nos amis, hein, et de Kailo surtout en particulier. Comment vas-tu? Moi, ça va et toi? Ah, moi ça va, papa, ça va, on est bien, on est bien. Ça va? Oui. Alors, là, on va parler de quelque chose qui s'est passé la semaine dernière, C'est qui ça. s'appelait Hacking Game, si je... Hacking the Game, yes. Voilà, Hacking the Game, qui était un mini-festival, si on peut dire ça comme ça. Le truc, c'était surtout tout ce qui était audiovisuel, c'est-à-dire court-métrage, et de la scène, parce qu'il y avait Exact. aussi la scène. Alors, tu peux nous rappeler ce que c'était exactement en quelques mots, et puis nous faire un petit retour. Comment ça s'est passé? Il n'y a aucun problème. Donc, du coup, ce qui s'est passé le samedi 13 avril, de 18h30 à 22h au BRAS, le Centre culturel de Forêt, c'était la seconde édition du festival Hacking the Game. Seconde édition parce que la première avait eu lieu le 7 octobre 2023, toujours au BRAS. Ça avait bien marché pour une première édition, pour un premier événement qu'on organisait en tant que collectif. Je fais partie du collectif Genius Harmony. Et pour la deuxième édition, le BRAS nous a vraiment épaulé pour la création, l'organisation de cet événement. Et ça s'est très bien passé. On a eu beaucoup plus d'artistes que la première fois. On en a eu pratiquement le double. Lors de la première édition, il y avait 4 artistes. À la base, il devait y en avoir 5, mais il y en a un qui s'est désisté, donc il y en avait 4. Et là, il devait y en avoir 8, et il y en a 7 qui sont venus. Donc voilà. Mal. C'est pas mal. C'est ça. Et en plus de ça, il y avait également des courts-métrages qui ont été faits par des vidéastes amateurs originaires de Bruxelles et de la périphérie. Tout comme les artistes qui sont tous originaires de Bruxelles et de la périphérie. Ok. Et justement, comment est née cette idée? Parce que c'est très bien, tu nous annonces, on a été voir, j'étais présent, mais comment est née cette idée de faire cet événement-là? En gros, l'idée, c'est que le collectif Genius Harmony, il a été créé par 4 personnes. Moi-même, Black Genius, Kazi Stregon et Price Hippie. Okay. Et notre mission, en fait, en gros, on s'est rendu compte qu'on avait tous un background artistique. Moi, par exemple, j'ai fait du rap pendant un léger instant, une légère période, mais j'ai également 8 années de théâtre à mon actif. Scott, lui, il a été rappeur. Black Genius, c'est Scott. Price Hippie, lui, il a tourné en fait dans une série qui est passée en fait sur France 2. Et Kazi Stregon, lui, c'est un ancien rappeur, mais actuellement beatmaker, vraiment. Et on s'est rendu compte que c'était très dur pour les artistes bruxellois d'obtenir de la visibilité, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? C'est qu'on allait unir nos forces et qu'on allait créer un événement qui leur permettrait d'avoir, en fait, cette visibilité-là. Ok. Kailo, Oui. toi, tu es artiste, tu es chanteur, je t'ai vu sur scène, ça bouge, hein, quand tu es sur scène, ça pêche, hein, tu ne dors pas, tu n'es pas juste derrière un micro, non, ça y va. Comment t'es venu cette envie de chanter? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être artiste? Alors, c'est assez complexe parce que depuis tout petit, j'ai cette passion de la musique. J'ai toujours aimé de chanter, exprimer ses émotions et ses pensées via un instrument. Et en soi, la personne qui m'a vraiment donné envie de chanter, c'est Gims. Wow, Parce que belle c'était un référence. peu mon modèle. Et au moment que j'étais arrivé en Belgique, il n'y avait pas beaucoup d'artistes noirs, entre guillemets, pour la musique pop. Et pour lui qui avait commencé un petit peu, à ce moment-là, au moment que je commençais à m'intéresser vraiment à la musique, c'est mon modèle, quoi. Ok. Et tu es dans quel style musical exactement? Actuellement, je suis dans un style afrobeat. Plus afrobeat, j'essaie un peu de rap un peu.
Ok. Mais je suis plus afrobeat. Ok. Et puis nous avons notre ami James qui est là, qui est le cousin, entre autres, de Kailo, mais qui est aussi artiste lui-même. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de l'événement? Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu étais là ce jour-là? Non, malheureusement, je n'étais pas présent lors de l'événement, donc je ne peux pas vraiment donner de commentaires là-dessus. Mais par rapport à ton cousin, qu'est-ce que tu en penses de ce qu'il fait? Est-ce que tu Ce trouves qu'il qu'il fait, est franchement, c'est musique, il n'y a rien à dire. Hein. Il sait ce qu'il fait ça bien. C'est pas de la musique, c'est pas de la musique de merde, quoi. Ouais. Non, on peut le dire, non, Ouais, c'est non, exact. Il sait ce qu'il fait, franchement. S'il continue sur cette voie, il y a moyen qu'il y ait beaucoup de portes qui s'ouvrent à lui. C'est un Ok. Gims, quoi. C'est un futur Voilà. Gims. Un futur Gims. Je le prends bien. Est-ce que tu as des dates? Est-ce que tu as des projets? Est-ce qu'il y a un album, un IP en vue? Mais il a un EP en vue de 5 titres cette année. Là, récemment, j'ai publié un single qui fait partie de cet EP qui s'appelle Vodka. Ok. Donc, qui est disponible depuis hier. Mhm. Et vraiment, je vous invite à l'écouter et à le streamer. Mais évidemment, on le fera passer sur Radio Beauté. Ça, c'est pas un problème. Il suffit qu'on l'ait et puis on le passera très volontiers. Au contraire, c'est notre mission d'ailleurs. Premier bon plan, eh bien, c'est tous les premiers samedis du mois. Planète Life, au CCM, au Centre communautaire maritime, rue Vandenbogart, numéro 93, à Molenbeek. Et ça, c'est à Bruxelles. Second bon plan, c'est le Centre culturel congolais, situé au boulevard Poincaré, au numéro 77, à Bruxelles. Ouverture sur les autres communautés africaines et cultures africaines. Et puis le troisième bon plan de Mister Maïcha, c'est le pavillon Roteur à la rue Victor Roteur pour tous vos concerts et événements socio-culturels. Et ça, c'est situé à Anderlecht, à la rue Victor Roteur 104 à Bruxelles. Et tout de suite, agenda. Le 27 avril, journée africaine au Centre communautaire maritime, dès 14h, rue Vandenbogart, 93 à Molenbeek. Le 1er mai, Shabazz Palace, à l'ancienne Belgique, dès 19h, boulevard Anspach 110 à Bruxelles. info@abconcert.be. Le 2 mai, Togo All Stars, en concert au Botanique dès 19h30. Rue Royale 236 à Saint-Josse, à Bruxelles. www.botanique.be. Le 3 mai, route de Dub au New Rocky Pompadour dès 21h. Au parvis de Saint-Gilles 26 à Saint-Gilles à Bruxelles. Le 4 mai, Noëlla Ndaya, invité du Planète Live dès 18h. Au Centre communautaire maritime, toujours à la rue Vandenbogart 93 à Molenbeek. Le 5 mai, Shakito, en concert au Africa Museum dès 15h. Le 26 Steenweg, 13 à Tervuren. Pour info, c'est www.africamuseum.be. Le 6 mai, Tai TL dans son spectacle Madame Rekilé au Cirque Royal dès 20h. Rue de l'Enseignement 81 à Bruxelles. Pour info, www.cirqueroyalbruxelles.be. Le 11 mai, Bob Marley Memorial, au Ginger Bar dès 21h, rue Haute-72 à Bruxelles. Et voilà, chers amis, nous sommes arrivés au bout de cette émission, de ce nouvel épisode d'Agenda. Et pour nous suivre, bien entendu, vous vous connectez www.beauté.be. Pour nous voir, abonnez-vous en levant un petit pouce sur Beauté TV, sur YouTube. Et puis, surtout, pour rester informé, nos réseaux sociaux habituels qui sont Facebook, Instagram et TikTok. Allez, à bientôt. Ciao, ciao la famille.